Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue. Veuillez m'excuser pour cette interruption qui n'a pas... Donc, chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom l'importance de la position, les meilleures pratiques pour une communication. Au cours, vous apprendrez l'importance de la position personnelle dans une communication efficace, rôle de la connotation positive en menant une communication rôle. Tout cela avec Dr Ayman Abdelhadi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Ayman. C'est à vous, vous pouvez commencer votre formation. Ok, merci mademoiselle Malak. Bon après-midi, chers étudiants, et bienvenue dans ce nouveau cours, dans l'atelier de formation concernant la communication efficace. En fait, titre de ce cours, c'est l'importance de la position personnelle. En fait, il y a ici, comme vous voyez, une nouvelle approche en traitant la communication. En fait, il y a beaucoup de points à traiter en étudiant toujours comment on peut se communiquer efficacement. La position personnelle, comme vous voyez ici, je me base sur l'ouvrage de Jacques-Émile Bertrand, Psychologie de la communication. Ici, il y a les positions. En fait, c'est la position personnelle, c'est son S. Je vais corriger ça. En fait, il y a beaucoup des positions personnelles, mais on va traiter seulement quelques aspects de cette position personnelle en menant une communication. Et puis, on va, dans ce cours aussi, faire des exercices concernant ce qu'on appelle la connotation positive en menant une communication. C'est quoi une connotation positive dans nos discours, dans la communication, pour être une communication efficace? Donc, en fait, je vais corriger ici la position personnelle. Je vais enlever cette S. Avant d'envoyer le PDF à vous, donc. Ici, je vais commencer par les croyances égocentriques. C'est quoi les croyances égocentriques dans une communication? Je cite toujours, ce sont des extraits des livres de l'ouvrage de Jacques-Émile Bertrand, La psychologie de la communication. On va utiliser cet ouvrage dans ce cours. Donc,
tout ce que vous pouvez lire avec moi ici, ce sont des extraits de cet ouvrage de Jacques-Émile Bertrand. Donc, les croyances égocentriques, c'est tout simplement, sont des auto-évaluations personnelles fondées sur une interprétation subjective de l'expérience familiale de chacun d'entre nous. Et le plus souvent, ce sont des autodépréciations. Donc, ce sont des dépréciations, ça veut dire on sous-estime soi-même. Ça veut dire on sous-estime nos pouvoirs, comment on dit, tout ce qu'on peut nous aider à, en- ça veut dire pour mener une communication efficace. Il y a ici des sens négatifs de comment on peut, de l'image de soi-même. Et donc, c'est un grand risque pour mener une communication efficace avec l'autre. Les croyances égocentriques, ce sont tout simplement auto-évaluation, encore une fois, auto-évaluation personnelle fondée sur une image subjective, une interprétation subjective de notre expérience. Et donc, ça présente toujours un risque, des risques en menant la communication. Comme par exemple, on se dit que de toute façon, je suis un bon à rien, ça veut dire je ne fais rien. Je sais bien que ces responsabilités ne sont pas pour quelqu'un comme moi, sous-estimation de moi, de soi-même. Quand on dit je sais bien que ça veut dire peut-être quand, par exemple, tu vas faire un exposé et tu te sens pas bien préparé, tu te dis je sais bien que ces responsabilités, ces rôles pour mener un exposé ne sont pas pour quelqu'un comme moi, sous-estimation. Qui voulez-vous qui s'intéresse à moi? Sous-estimation aussi. J'ai toujours été incapable de faire un exposé. J'ai toujours été incapable de faire un exposé. Avec l'éthique que je me paie, ça veut dire tu te sens peur en faisant cet exposé. Non, mais tu as vu ma gueule après l'exposé. Tu perds conscience totalement. Il m'est impossible de donner des ordres à quelqu'un de plus âgé que moi quand tu travailles, par exemple, et tu te sens incapable de prendre des décisions parce qu'il y a des autres plus âgés que toi. Je n'ai jamais su faire ça, alors dès que je suis en face d'un supérieur, ça me paralyse. Ça veut dire ici, toutes ces propositions, toutes ces phrases, en fait, présente des risques pour mener une communication efficace. Normalement, ces dépréciations proviennent de critiques ou de punitions transformées autocritique en autopunition. Donc, ici, on voit cette personne qui est paralysée. Il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne les croyances égocentriques ou les croyances sur soi-même. Donc, vous devez faire attention à ce type de choses parce que ça va vous empêcher de faire une communication efficace avec ou engageante avec l'autre. Donc, c'est quoi cette position personnelle? La position personnelle, comme vous voyez, c'est un réseau très compliqué. C'est ingrédient de ce réseau, toi, moi, bien sûr, toi, lui ou elle, nous, vous, eux, elles, les autres. Moi, tout simplement, et les autres. C'est quoi ma position personnelle envers l'autre?
C'est ça l'importance. Donc, il y a ce sens de proximité, moi par rapport aux autres. Quelle distance? Les croyances égocentriques produisent un univers personnel assez durable dans lequel nous nous situons vis-à-vis des autres. Cet univers personnel est structuré de façon assez fine pour faire une différence entre ces autres en fonction de leur proximité dans chaque situation présente. Moi et mon ami, une communication autre que moi et mon supérieur, entre moi et mon professeur, entre moi et mon père, entre moi et autres inconnus pour moi. Donc, il y a le sens de proximité par rapport aux autres, proximité de moi par rapport aux autres. Selon le mot de Jacques-Émile Bertrand, même si nous ne sommes que deux, d'autres personnes sont toujours symboliquement présentes dans la situation. Ce sont dont nous parlons, mais aussi celles dont nous ne parlons pas, mais qui forment le contexte général de notre communication. Donc, même si nous ne sommes que deux personnes, il y a d'autres personnes qui ne sont pas là, mais elles sont toujours symboliquement présentes dans cette situation communicationnelle. Ce sont celles dont nous parlons, ou ce sont celles dont nous ne parlons pas, mais qui forment le contexte général de notre communication. C'est la position comme avec les lettres POSP, PQ, ici de la personne P, ça veut dire à l'égard de la personne X ou autre. On peut utiliser tout type de lettres, il n'y a pas de problème, de son point de vue à elle. Dépend de l'idée que P se fait de la position et de l'idée que P sur la question de savoir ce que pense l'autre et de la position existentielle de l'autre. Pour ne pas compliquer les choses, il faut faire attention dans toute communication de ce que je pense de moi, de ce que vous pensez de moi et ce que vous croyez que je pense de moi. Donc, ce que je pense de moi-même, ce que vous pensez de moi, ce que vous croyez que je pense de moi. Ce schéma peut sembler complexe, bien sûr, et beaucoup de gens se considèrent incapables de se livrer à un tel raisonnement en présence d'autrui. En fait, il ne s'agit pas d'un raisonnement, mais de l'association d'une représentation mentale, ce qui correspond approximativement à la notion de sentiment. Or, un tel sentiment est toujours présent dans les interactions humaines. Souvent, on se dit toujours, j'ai le sentiment que, par exemple, mon professeur peut-être est satisfait de moi, ou au contraire, j'ai le sentiment qu'il me sous-estime l'audience. J'ai le sentiment cette communication n'a pas de sens parce que je n'arrive pas à établir une bonne relation avec les autres. Donc, il y a la notion de sentiment qu'on doit faire attention. Or, un tel sentiment est toujours présent dans les interactions humaines d'entre Dieu. Donc, c'est précisément la conscience diffuse de son existence chez les autres
qui rend chaque prise de contact si délicate, surtout avec des inconnus. C'est ici l'importance de la première impression qui semble déterminante dans la communication. La première impression, vous devez faire beaucoup d'attention à cette première impression parce qu'elle est cruciale. Cette impression, elle est cruciale. Et nous craignons souvent qu'elle nous soit défavorable, d'où toujours l'importance de la communication non verbale qu'on a déjà étudiée dans le dernier cours, avec les gestes des mains, les gestes de hochement de tête, ainsi de suite, et qui comprend aussi l'ensemble des faits prosodiques comme l'intonation, timbre, rythme et débit de la voix, les mimiques, les gestuels et les postures. Aussi l'appareil vestimentaire, la coiffure, les éléments cosmiques, aussi l'allure, la démarche, le maintien, les distances faciales, les objets personnels et aussi l'architecture intérieure de ça et sa décoration, etc. Donc, nous devons faire attention de ce que je pense de moi. Si, par exemple, je commence une communication en pensant que qui voulez-vous qui m'intéresse à moi, qui s'intéresse à moi, ou quand, par exemple, je pense que de toute façon, je suis un bon à rien, ou quand je pense que je n'ai jamais su faire ça, ou de toute façon, je suis un bon à rien, je sais bien que ces responsabilités ne sont pas pour quelqu'un comme moi, donc c'est un grand risque et je ne peux pas mener une communication comme il faut. Donc, ce que vous pensez de moi, si, par exemple, l'interlocuteur sent que l'émetteur ne se confie, il n'y a pas de confiance en soi, il n'y a pas c'est toujours hésité, il se sent incapable de faire quelque chose, donc ici, c'est grand risque de mener un feedback comme il faut à cette communication. Et ce que vous croyez que je pense de moi, c'est très important. Mais qui est présent dans la discussion, ça aussi est un élément très important, un élément crucial pour comprendre le contexte de cette communication. Qui est présent dans la discussion? Toute personne physiquement présente, plus les personnes symboliquement invoquées dans la discussion. Quand je parle avec vous maintenant, il y a des étudiants qui sont participés avec moi, comme Hassani, Oustouh, Fadi et autres, Hanna ou Hana. Il y a d'autres étudiants qui ne sont pas présents et absents ici. Quand je parle maintenant aux étudiants, il y a vraiment, oui, il y a vraiment des étudiants qui sont là avec moi. Il y a d'autres symboliquement présentes aussi. Oui, elles ne sont pas maintenant aujourd'hui avec nous, mais quand on traite un sujet, il y a aussi d'autres qui sont avec nous, mais symboliquement. Est-ce qu'il y a des questions ici? Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
Ok, nous allons voir et les commentaires. Pour le moment, non, docteur. Ok, Les ok, autres? maman, vraiment. Oui, merci. Donc, dans chaque situation et pour chaque participant, selon Bertrand, on peut tracer des sphères de proximité ou des distances psychologiques vis-à-vis desquelles nous avons une certaine disposition a priori ou position existentielle. Cette disposition peut être représentée par une double valeur positive ou négative selon le contexte, mais jamais nulle. Bon, là, ce qui est important, la première valeur correspond à l'estime que nous avons de l'autre personne, moi par rapport aux autres. L'autre a pour moi une valeur négative ou une valeur positive. Donc, la première valeur correspond à l'estime que nous avons de l'autre personne ou du groupe. Dans la situation communicationnelle, la seconde a l'idée que nous avons de la valeur que l'autre nous attribue probablement. Probablement. Donc, il y a deux valeurs, moi vers l'autre, l'autre vers moi. L'autre a pour moi une valeur négative ou positive. J'ai une valeur négative ou positive pour l'autre. Tout simplement, ici, ce qu'on appelle distance ou sphère de proximité ou distance psychologique vis-à-vis l'autre. Donc, pardon, ici, il y a quelque chose. 2 secondes, je vais arranger ça. 2 secondes. Donc, jusqu'à l'arrivée de Dr. Raymond, vous pouvez poser vos questions soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Et docteur, nous pouvons prendre une pause de 5 ou 10 minutes puisque c'est l'heure des prières. Bon, bien sûr, bien sûr. Bon, on va prendre une pause de peut-être 10 minutes et on va revenir encore une fois pour continuer ce cours. Merci beaucoup. Parfait, docteur. Donc, 10 Merci, minutes et nous merci, mademoiselle. reviendrons. OK.
Ok, je pense que nous avons pris pas juste 10 minutes, 15 minutes de repos. On revient à notre formation. Docteur? Docteur, vous m'entendez? Docteur? Docteur, est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Ok, nous attendrons jusqu'à l'arrivée de Docteur Ayman.
Donc, docteur, vous pouvez nous recevoir? Vous entendez, docteur? Ok, ok, docteur, vous nous recevez? Est-ce que tout le monde peut me recevoir, chers participants? Donc, docteur sera bientôt disponible. Veuillez un peu patienter. Veuillez patienter un peu, s'il vous plaît. Donc, docteur, vous nous recevez? Oui, oui, je suis disponible. Merci beaucoup pour votre temps. Donc, chers étudiants, on va continuer. Donc, ma voix est claire. Donc, ça y est? Est-ce que ma voix est claire? Oui, docteur, le partage est clair, c'est très clair. Et votre voix est totalement claire, docteur. Merci, merci beaucoup, mademoiselle Malak. Merci beaucoup. Donc, je vais poser cette question que vous voyez avec moi maintenant. Que voyez-vous dans cette image, cher étudiant? Que voyez-vous dans cette image? J'aimerais entendre vos réponses. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question du docteur Ayman, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, on y va. Oui, c'est important d'entendre vos réponses parce que j'aimerais expliquer quelque chose en ce qui concerne ce qu'on appelle le message et la signification de message et le signal dans une communication efficace. Super. Donc, nous avons Oustou, deux personnes face à face. Au second plan, l'édice d'une fontaine. Nous avons Rachid, deux personnes en même temps, une vase. Oustou, oui, très clair, deux personnes face à face, une fontaine.
C'est très bien. Merci Et beaucoup. les Merci autres? beaucoup, chef. Oui, Pour moi, en fait, je vois une vase ou une fontaine. oui, très clair. Deux personnes face à face, une fontaine, une vase. Très bien. Cher Oustouh. Aussi, maintenant, on voit deux personnes face à face. Au second plan, l'édifice d'une fontaine et deux personnes en même temps, un vase. Donc, c'est clair que on voit différentes choses. On voit différentes choses. Ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Merci pour vos participations. Ça veut dire un même message peut avoir beaucoup d'interprétations. Donc, il faut choisir très très bien vos mots et vos phrases pour envoyer un message clair et précis et concis pour les destinataires. On ne peut pas, dans un message communicationnel, laisser les choses comme ça. Oui, ici, en théorie, il y a des autres, des différentes réponses. Comme Stouh, il y a une personne face à face et aussi une vase ou une fontaine. Un vase ou une fontaine. Tout à fait. Le signal n'est pas le message. Cet schéma, ce n'est pas le message, c'est la signification qui compte. Le signal est de nature physique, ce qui n'est pas le cas de la signification. La signification, ça veut dire qu'il y a des contextes. Signification que prend ce signal aux yeux du récepteur. Donc, le message ici, qu'il n'existe jamais de message unique. Le sens ne se promène pas, selon le mot de Bertrand, dans l'espace physique, comme les signaux. En théorie, vous pouvez voir une infinité de choses dans cette image. La première apparition dans ce document d'un dessin très noir, la référence à une loi si classique de la perception visuelle, qu'elle figure ainsi dans tous les livres de la psychologie, une devinette qui vous ramène au statut d'enfant, un test d'intelligence activant votre méfiance, et aussi ceux qui voient un vase blanc sur fond noir et ceux qui voient dans le noir deux profils de personnes qui se font face à face et qui se font face. Donc, il faut faire attention ici de mener une communication en utilisant tout simplement des messages, des phrases. C'est donc meilleure pratique qu'elle a un seul sens. Ça, ce qui est très important ici. Je reviens sur ce qu'on appelle la position personnelle. Je vais partager l'écran encore une fois pour le PowerPoint. Donc, 2 secondes. La position personnelle, j'ai déjà corrigé le S, c'est, je vais avec Bertrand aussi donner l'exemple de l'entretien d'embauche. Inch'Allah, quand vous allez terminer vos études dans universitaire, peut-être, Inch'Allah, vous devez très vite un entretien d'embauche. Donc, vous devez faire attention parce que la communication et comment vous pouvez mener une communication efficace dans cet entretien d'embauche est un élément crucial dans votre carrière. Donc. Et l'un des facteurs les plus déterminants, des facteurs cruciaux de la réussite d'un entretien d'embauche est la position personnelle du postulant dans la situation de communication. Donc, vous devez faire attention à ce qu'on appelle sous-estimer et surestimer.
soi-même, sous-estimer soi-même ou surestime ou sous-estime soi-même. Qui se surestime diminue en fait considérablement les chances d'y réussir et aussi qui sous-estime. Donc, soi-même, c'est très important. La juste estimation de soi aussi ne suffit pas. Donc, il faut entrer en jeu en pensant toujours à votre position personnelle, la position psychologique à l'égard du jury ou de l'examinateur, à l'égard des personnes, groupes, institutions qui sont là et présentes et représentent et incarnent cette institution. Donc, il faut faire attention aux valeurs moi et valeurs examinateur. Bon, ici, comme vous voyez, moi, nous, vous, eux, elles et les autres ici, c'est les représentants, par exemple, de l'organisation de cet entretien d'embauche. Ne considérez jamais ça, c'est très important, cher étudiant, et vous pouvez prendre des notes. Ne considérez jamais que l'examinateur vous est supérieur. Donc, règle numéro 1, ne considérez jamais que l'examinateur vous est supérieur. La situation d'entretien d'embauche réactive émotionnellement les situations d'examen que vous avez connues dans le passé et donc les réactions qui ont été les vôtres à l'époque, y compris et surtout les réactions corporelles qu'on a déjà étudiées, vont être mobilisées dans cette nouvelle situation et vous aurez du mal à les contrôler. Donc, conseil de Bertrand, ici, dès la première seconde, pensez que vous êtes sur un pied d'égalité. Donc, je vais seulement mettre le tableau. Règle numéro 1, ici, l'examinateur, pardon, ne considérez jamais l'examinateur vous est supérieur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pensez que vous êtes sur un pied d'égalité. Donc ici, vous êtes sur un pied d'égalité. Vous êtes sur un pied d'égalité. Valeur moins, donc comme équation ici, moins valeur égale valeur examinateur.
valeur moins égale valeur examinateur. Ne considérez jamais que l'examinateur vous est supérieur et bien sûr, dès la première seconde, pensez que vous êtes sur un pied d'égalité, même si votre examinateur est par exemple, chef ou un personnel très important dans l'entreprise ou dans l'organisation médiatique, bien sûr que vous allez, ici on parle, Inch'Allah, si par exemple étudier médias ou par exemple business et comme management, comme vous voulez, et si dès la première seconde, pensez que vous êtes sur un pied d'égalité avec le représentant de l'institution, de l'organisation ou de l'entreprise. Il ne vous est pas supérieur dans cette situation d'entretien. Si vous allez commencer par sous-estimer vous-même, ou par exemple penser qu'il est supérieur, il y a cette peur de cette rencontre, donc risque de perdre toute chose. Il ne vous est pas supérieur dans une situation d'entretien présente. Et dans une telle situation, il y a généralement équilibre, non pas entre l'offre et la demande, mais entre offre ou demande et offre d'emploi, offre de compétences, ou demande d'emploi, recherche de compétences. Si l'examinateur est par exemple, comme je viens de le dire, est un chef ou un responsable très important, ça y est, oui, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai de la compétence. J'ai des compétences et j'aimerais montrer ces compétences aux représentants de l'entreprise, organisation ou institution. Règle numéro 2. Vous n'avez ni à vous excuser, Docteur, ni, oui, oui, je mademoiselle ne sais Mara, pas si c'est le cas, c'est moi, chez moi, pardon, mais on n'arrive pas à voir le tableau blanc. jusqu'à maintenant, Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est toujours en cours de préparation. je ne sais pas pourquoi, je vais essayer encore une fois. Et maintenant? Toujours la même chose. Donc essayez de l'arrêter un peu, docteur, et de le repartager à nouveau. OK. Pas encore? Je ne sais pas pourquoi ne fonctionne pas. Pas encore. Je vais Hmm. essayer de partager et d'annuler, puis ensuite revenir au partage d'écran. Docteur, essayez de partir, de revenir à nouveau. Je pense que c'est le problème. Oui, j'ai déjà fait ça. C'est-à-dire de sortir du lien de la formation et de revenir à nouveau. De lien? Ah, OK. Je vais sortir. OK, OK.
Vous pouvez voir quelque chose? En cours de préparation jusqu'à maintenant. Bon, donc il y a un problème technique comme ça. Donc je vais continuer sans ce tableau blanc. Donc j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer dernière fois. Mademoiselle Malak, il y a Hana ou Haina ou Hanna nous mentionne qu'il voit ou elle voit. Ah, donc, vous pouvez voir, les invités comme moi n'ont pas accès au tableau blanc, mais il y a d'autres qui peuvent voir. Donc, c'est un problème de connexion et je pense que je suis l'un d'entre eux, car il Bon, il n'y a commence pas de... à fonctionner. Vous pouvez continuer de faire. Oui, oui, je vais continuer. Donc, je vais continuer comme ça sans le tableau. Ce que j'ai, Pardon, ce que j'aimerais dire qu'il y a des règles en menant une communication dans un entretien d'embauche. Hein. Il faut faire attention. Valeur moi égale valeur examinateur. Donc, vous pouvez prendre des notes. Ne pensez jamais que l'examinateur vous est supérieur. Règle numéro 2. Vous n'avez ni à vous excuser, ni à vous justifier. Ça veut dire quoi ça, selon Bertrand? Se présenter pour un premier emploi, donc sans compétence professionnelle confirmée, n'est pas une tare, c'est une démarche logique. Vous n'avez pas à vous en sentir coupable. Mettez plutôt l'accent sur votre volonté et votre plaisir de commencer votre vie professionnelle. Et soulignez l'importance pour vous du choix d'entreprise ou d'organisation ou d'institution que vous avez fait pour franchir ce pas essentiel. Vous n'avez ni à vous excuser, ni à vous justifier. Règle numéro 2. Règle numéro 3, positiver la situation. Positiver la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne disqualifiez pas la valeur de l'entretien en exprimant vos doutes sur la possibilité de juger les gens en quelques minutes. Positivez la situation. Faites plutôt sentir votre confiance dans cette situation communicationnelle, c'est-à-dire à la fois votre confiance en vous, ça c'est très important, et votre confiance dans la capacité qu'a l'autre à vos yeux de déceler vos réels appétitifs ou compétences. Ça c'est très important. Positiver la situation. Donc, valeur moi égale valeur examinateur. Vous n'avez ni à vous excuser ni à vous justifier. Numéro 3, positiver la situation. Et il faut faire attention que ce qui est très important, que vous sentir votre confiance dans la situation, c'est-à-dire à la fois votre confiance en vous et votre confiance dans la capacité qu'a l'autre à vos yeux de déceler vos réelles compétences. Et je vais partager encore une fois le PDF.
Donc, je passe maintenant à ce qu'on appelle la connotation positive dans la situation communicationnelle qui voulait vous le mener efficacement. Selon toujours Jacques-Émile Bertrand, dans son ouvrage Psychologie de la communication, théorie et pratique, l'image que vous donnez de l'image que vous avez de vous-même est capitale dans toute situation de communication. L'image, encore une fois, que vous donnez de l'image que vous avez de vous-même est capitale dans toute situation de communication. C'est également vrai de l'image de soi que vous retournez à votre interlocuteur. Tout simplement, si cette image lui est défavorable, il va réagir en conséquence et vous le trouverez probablement agressif. La connotation positive est très importante. Connotation positive d'un acte, d'une parole, d'une personne n'a rien à voir avec un comportement hypocrite. Cette connotation positive consiste à faire émerger les éléments positifs de la situation de communication en passant sous silence ces éléments négatifs. Passer sous silence, ça veut dire il se peut qu'il y ait des éléments négatifs dans toute situation communicationnelle. Mais essayez de presser, essayez de choisir les mots, les phrases, paroles, actes, personnes de connotation positive, même s'il y a des éléments éventuellement négatifs. Ce qui revient à déplacer la focalisation des perceptions de nous-mêmes et des autres. C'est l'application directe du principe de la bouteille. Bouteille qu'on voit ensemble ici. Tout ce qui a une signification négative, c'est la partie vide. Doit être remplacé par la signification positive correspondante, la partie pleine. Donc, ce qu'on appelle la focalisation des perceptions. La focalisation des perceptions. Très bien. Le terme de connotation désigne en sémiologie un ensemble de significations affectivement chargées qui gravitent immanquablement autour de la signification centrale, littérale du terme employé. Un mot ne se contente pas en effet de désigner ou de signifier quelque chose, il évoque en même temps un climat, une valeur, une impression, un sens, tout simplement, en rapport avec notre expérience personnelle. Bertrand ajoute des points de vue linguistiques ou logiques et revient au même de dire que quelqu'un encore, ça c'est très important, quelqu'un est encore vivant ou qu'il n'est pas mort. Et encore vivant, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Par leur effet psychologique connotatif, ces expressions sont pourtant fort différentes. Le mot mort, ce n'est pas le mot ou la locution encore vivant. On peut considérer que la plupart des termes employés dans le langage convoquent inconsciemment chez chacun un ensemble de significations satellites, dont certains peuvent prendre le pas dans telle situation de communication particulière sur la signification littérale normale, comme on voit dans les publicités. Donc, ici, on va essayer d'appliquer règle numéro 3 dans l'entretien d'embauche. Positiver une communication. C'est quoi ça? C'est quoi positiver une communication? C'est éliminer du discours oral, écrit ou visuel
tout terme à connotation négative. Et ça veut dire le vide dans la bouteille. Et les remplacer par des termes à connotation positive ou même connotation neutre. Ici Jacques-Émile Bertrand applique l'exemple. Dans l'exemple, l'usage du verbe devoir connote une obligation. Devoir connote une obligation. Dire à quelqu'un qu'il doit faire quelque chose, c'est connoter négativement cette action, même si elle est considérée positivement dans ses effets. La disposition à agir est alors entravée chez la personne par l'idée négative d'obligation qui peut venir en premier plan par rapport à l'action elle-même, de même pour tout ce qui évoque l'erreur ou le reproche. L'utilisation du verbe devoir connote une obligation. Vous devez éviter l'utilisation et chercher d'autres structures verbales, d'autres phrases pour donner le même sens, mais en gardant toujours ce sens de comprendre le contexte, ça veut dire de positiver cette communication. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que dans ce qui reste de notre cours de formation d'aujourd'hui, j'aimerais donner des applications. On va changer la structure verbale et on va transformer des phrases que je vais vous proposer par d'autres phrases en essayant de positiver la communication. Donc, j'aimerais entendre s'il y a des questions et puis on va continuer, on va terminer le cours dans les 15 minutes, dans les prochains 15 minutes, par exemple, avec une application de ce sens, comment on peut positiver une communication pour qu'on mène cette communication à la phase d'efficacité. Donc, j'aimerais entendre s'il y a des questions, mademoiselle Malak. Oui, bien sûr, docteur. Donc, pour poser des questions, docteur, ou bien voir s'il y a des questions. J'aimerais voir s'il y a des questions avant de faire une application sur ce qu'on appelle comment on peut positiver une communication pour être efficace. Et on va terminer ce cours de formation, Inch'Allah, dans les 15 minutes avec cette application. Je vais proposer. Mais le problème, c'est que, en fait, les étudiants, il y a quelqu'un d'autre entre les étudiants qui ne peuvent pas voir l'écran ou donc le tableau blanc. Et pour cela, je vais citer la phrase et Il n'y il a pas de faut. souci, docteur. Dans ce cas, docteur, ne vous inquiétez pas pour ce cas-là. Le cours est enregistré, donc n'importe quelle personne peut l'avoir sur la chaîne officielle de l'université sur YouTube Bon, dès qu'il donc, sera disponible. donc c'est très bien, mais il faut écrire derrière moi s'ils ne peuvent pas voir l'écran pour bien répondre, c'est ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, à tout le monde, comme vous a dit docteur Ayman, veuillez s'il vous plaît noter toutes les remarques, toutes les données que vous avez apprises dans une papier blanche ou encore à partir d'un fichier Word. Donc, pour ceux qui ont des questions jusqu'à l'arrivée du tableau blanc, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Hmm. Je pense qu'il n'y a pas de questions, docteur. Vous pouvez continuer. OK. Je n'ai pas de questions, Stouh. OK.
Bon, dans les 15 minutes, je vais proposer des phrases et puis vous allez changer cette structure et choisir d'autres phrases qui peuvent nous donner le même sens, mais en appliquant toujours les règles de cette communication efficace, comment on peut positiver la communication. Donc, la première phrase, je vais l'écrire et puis on va le discuter. La phrase, c'est vous auriez dû parler de cela à monsieur X. Pas à moi. Donc, essayons de proposer une autre phrase en appliquant ce qu'on appelle la connotation positive et en éliminant, en évitant toute connotation négative dans la phrase. Vous auriez dû parler de cela à monsieur X, pas à moi. Donc, ne dites pas vous auriez dû parler de cela à monsieur X, pas à moi, et dites j'attends vos propositions sur le chat. Je pense que vous avez posé une question, docteur, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que Stouh a commence l'écriture sur le chat. Oui, jusqu'à l'arrivée de Sour, bien sûr, tout le monde peut répondre soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Stouh, merci pour la participation, Stouh. Ok, lisons le Je, commentaire de Sour. Je ne suis la je- personne qui pourra vous aider. Je propose de parler à monsieur. très bien, très bien. Je ne suis pas la personne, je ne suis pas la personne, je suis la personne qui pourra vous aider, vous aider. Je vous propose de parler à monsieur X. Très bien. J'aimerais très bien cette locution. Je vous propose de parler. Ce sens de respect. Hein. Je vous propose de parler à monsieur X. Et puis, Abdelhak, il y a aussi Ok, d'autres. passons. Oui, Abdelhak. Ok, tout le monde. Eh bien, vous êtes actifs maintenant, hein? oui, c'est bien. Allez, tout le monde. Mhm. Donc, à tout le monde, jusqu'à l'arrivée de nos chers participants, Ainao, et également Oui, Abdelhak. Abdelhak ici. Voilà, il a écrit. Je Oui, ne peux pas être la bonne personne qui vous aidera, mais je vous mets en contact avec la bonne personne. c'est très bien aussi, Abdelhak. Mais essayez toujours, ici, pour Oustouh et pour Abdelhak, évitez d'insister sur le fait que vous
que vous n'êtes pas la bonne personne. Je ne peux pas être la bonne personne, hein? Oui, mais vous pouvez tout simplement vous dire, j'attends Abdelhak écrit quelque chose. Je ne peux pas être la bonne personne, je ne suis pas la personne qui pourra vous aider. Je vous propose de parler à Monsieur X comme Stouh, et puis je ne peux pas être la bonne personne qui vous aidera, mais je vous mets en contact avec. Donc, mettre en contact ou proposer de parler à, donc c'est bien, mais il faut faire attention ici, Abdelhak, que peut-être, est-ce que vous pouvez mettre en contact ce monsieur avec l'autre monsieur ou pas? C'est important. Peut-être tu ne peux pas, faire le lien entre les deux pôles de cette communication. Mais, bon, est-ce qu'il y a d'autres réponses? On passe à la réponse. Je n'ai tous les éléments de réponse, mais J'ai un peu. Abdelhak, oui. Je n'ai tous les éléments de réponse, mais il y a le monsieur là-bas, c'est la personne que vous cherchez. Oui, oui, oui aussi, peut-être. Il n'y a pas de problème. Ici, pour passer à une autre phrase, on peut dire ici, et c'est la réponse de Bertrand, mais aussi vos réponses, ça marche. Le mieux est que vous parliez de cela à Monsieur X. Et vous pouvez, comme Abdelhak a mentionné, quand il peut mettre en contact, si vous avez d'autres éléments fixes, par exemple, en disant que ce monsieur X peut être peut-être disponible dans tel jour, ça sera très bien. Donc, merci pour la participation. Je suis tout à fait d'accord. Monsieur X, comme Haina, monsieur X, je ne sais pas est-ce que je prononce le nom comme il faut ou pas, mais désolé. Monsieur X est la personne la mieux placée si vous désirez avoir beaucoup plus d'informations. Très bien, très bien, très bien. Donc, vous maîtrisez bien la langue, vous pouvez utiliser des locutions verbales comme il faut. Euh, c'est très bien. J'aimerais, dans cette réponse de Haina, elle a commencé par Monsieur X. Elle a préféré de commencer par Monsieur X et la personne la mieux placée si vous désirez avoir d'informations sur un tel sujet. Très bien comme réponse. Et j'apprécie vos participations aussi. Bon, autre phrase. Vous devez appeler vous devez voir Monsieur X. Non, ça, non. Oustouh. Vous- Docteur, désolé de vous interrompre. Abdelhak a levé la main. Abdelhak, la parole est à vous. Oui, oui. Euh, alors, pour moi, ce que j'ai donné comme proposition, je m'imagine dans un espace
dans un espace où il y a beaucoup de monde, il y a quelqu'un qui arrive et il demande des informations, quelque chose comme ça, mais il y a d'autres, soi-disant des stands. C'est ça ce que j'ai imaginé. C'est pour ça que j'ai donné cette proposition. Mais on peut Oui, proposer plusieurs formules pour répondre à cette question, comme par exemple, je peux dire à la personne qui vient, désolé, je ne peux pas vous être très utile, mais je vous confie à, un autre, à une autre personne ou bien à un autre collègue. tout à fait, Abdelhak. Excellent, oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème, même dans ta formule, il n'y a pas de problème. Au contraire. Ce qui est ici, ce qui est problématique, c'est la proposition de nos chers Oustour, parce que Oustour, il écrit, vous devez voir Monsieur X. Ah C'est bon, quoi le problème? Le problème ici, c'est quoi? c'est la formule. C'est l'utilisation de verbe devoir. Voilà, Éviter d'utiliser cette connotation d'obligation. vous pouvez, Vous par devez exemple, voir Monsieur X? Non. Ici, vous devez changer, moi, je dis, ici, vous devez changer cette parce que locution, c'est cette formule, par autre pouvoir, vers phrase, pouvoir. autre. Oui, exactement. Exactement. Donc, merci beaucoup, Abdelhak. Merci aussi, cher Oustour, cher Abdelhak. Vous devez appeler, autre phrase, vous devez appeler le poste et quelques chiffres qui connote l'obligation. Donc, au lieu de dire vous devez appeler le poste 546, il y a, vous tout simplement, vous pouvez dire quoi? Vous devez appeler le poste 30. Vous devez appeler, vous devez, au lieu de dire ça, tout simplement, ici, ça connote l'obligation. Ça connote l'obligation. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas compris ce que vous venez de dire, monsieur. Oui, J'ai pas bien saisi ce que vous venez de dire. oui, Quel, oui, oui, quel est votre... Abdelhak. Oui, monsieur. Je vais dire, j'ai déjà écrit une autre phrase. L'autre phrase, c'est Je vois pas, pour Madame Malak, s'il vous plaît, j'ai pas le tableau blanc. Je peux pas accéder au tableau blanc. C'est pour oui, ça oui. que OK, Abdelhak, est-ce que Ben, seulement je pense que vous avez arrêté le partage d'écran du tableau blanc, n'est-ce pas? non, je l'ai pas arrêté. Je n'ai même pas Non, 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 eu. c'est Dr. Ayman. Écoutez, écoutez, chers participants, c'est oui, Dr. Ayman. oui, est-ce que vous voyez maintenant? Juste une minute, en cours de téléchargement. Voilà, il est entré. Juste un moment. Ok. Vous avez appelé le poste 30. Vous auriez dû parler de cela à Monsieur X, pas moi. C'est tout ce que je peux Oui, voir, oui, docteur. oui, oui, c'est très bien. Moi, j'ai passé une autre phrase, c'est vous devez appeler le poste 30. Nous devons utiliser autre phrase au lieu de ça. Donc, à tout C'est le quoi? monde, quelle est la phrase que vous devez utiliser autre que la phrase Ça veut dire, vous nous devez devons, appeler le poste, au le lieu de poste 30. connoter, oui, au lieu de connoter l'obligation, tout simplement, on connote la permission. C'est quoi la permission ici? Voulez-vous appeler le poste 30? Tout simplement. Bon, évitez d'utiliser toute phrase qui connote la possibilité de l'échec. On va voir ensemble. Autre phrase. Donc, il y a aussitôt, je vous Je propose vais, d'appeler le poste 30.
Autre phrase, je vais essayer de le joindre demain. Cette phrase connote demain, pardon. Connote la possibilité d'échec. Évitez d'utiliser cette phrase. J'attends autre phrase de la part de vous donc. Donc, quelle est la phrase la mieux proposée qui peut remplacer la phrase « Je vais essayer de le joindre demain ». S'il vous plaît, veuillez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat pour répondre à cette question. Veuillez composer le... Ah, ça c'est pour la phrase précédente. Merci Abdelhak, oui, c'est très bien, c'est très bien. Et aussi pour Rostouh, je vous propose d'appeler le poste, très bien. Mais pour cette nouvelle phrase, je vais essayer de le joindre demain. Ça connote la possibilité de l'échec. Nous devons utiliser une autre phrase qui connote l'action future proche. Donc, il est indisponible aujourd'hui. On essaiera demain. Demain. Il est oui, il est indisponible. Il est indisponible aujourd'hui. On essaiera demain. Demain. On essayera demain. Bon. Donc, je parfait. vais essayer. Pour les autres, pardon? Désolée de vous avoir coupé la parole. Je voulais juste insister sur la participation des autres participants. Oui, Et je crois qu'Abdelhak est en train d'écrire. Merci beaucoup, mademoiselle Malak. Il est indispensable, ça, ok. Je vais essayer, ce qui est important, d'éviter cette utilisation. Je vais essayer. On peut utiliser d'autres. Il me paraît que c'est impossible pour aujourd'hui. Mieux reprendre demain. Oui, il me paraît que ça va. Mais tout simplement, merci Abdelhak. Merci Oustouh. Ce qui est la réponse, c'est que je vais donner la priorité à cette affaire dès demain. Merci, c'est gentil de ta part, Abdelhak, cette participation. Merci beaucoup. Je vais donner la priorité à cette affaire dès demain. Je vais donner la priorité, ça veut dire je peux faire ça demain, hein, mais je vais essayer de faire quelque chose demain. Ça veut dire oui, peut-être je peux le faire ou peut-être je ne peux pas le faire. Je vais essayer. Hein, je vais essayer. Hein, mais je vais donner la priorité à cette affaire. On dit ça que c'est notre connotation neutre. Il n'y a pas de problème. Je vais donner la priorité. Ça ne veut dire pas que je vais réussir à faire cette tâche. Et ça ne veut dire pas aussi que peut-être je vais échouer de rejoindre. C'est neutre, connotation neutre. C'est très bien. Bon. Aussi, conseil ici de Bertrand aussi, toujours, je le cite, il faut faire attention au mot problème. Éviter d'utiliser le mot problème. Dans chaque message, éviter d'utiliser le mot problème. Et par contre, c'est toujours, on l'utilise beaucoup. Il y a un problème technique, il y a un problème de sens, il y a problème, il y a problème, il y a problème. Mais pour mener une communication efficace,
vous devez toujours éviter le mot problème. Le mot problème lui-même à éviter lorsque le message ne connote pas la possibilité d'une solution. Dans la plupart des cas, on remplace le mot problème par le mot situation. C'est votre problème, débrouillez-vous, rejet de la relation. Ça, il n'y a pas de communication efficace ici. Quand pensez-vous sortir de cette situation? C'est mieux. Quand pensez-vous sortir de cette situation? Au lieu d'utiliser c'est votre problème, monsieur, débrouillez-vous. Quand pensez-vous sortir de cette situation? Ou mieux, quand pensez-vous que vous serez sorti de cette situation? Connote la solution à venir et présuppose la capacité de cette personne aussi à la trouver. Donc, essayez d'éviter les connotations négatives qui déclenchent vos outils de défense. Les connotations positives les facilitent toujours la communication efficace. OK, chers étudiants, je pense qu'on s'arrête ici avec cette application et pensez toujours de faire cet exercice en pensant aux différentes situations communicationnelles. Donc, on peut dire merci, maintenant, on peut dire il y a un dysfonctionnement technique provisoire au lieu, d'accord, OK, ça va, mais normalement, essayez toujours d'utiliser notamment dans les problèmes, non, les problèmes techniques, oui, ce n'est pas une situation technique, hein. Problème avec les situations personnelles, ça veut dire quand je vous dis, par exemple, je demande à un étudiant de faire un exposé, puis il arrive et en me disant, monsieur, je ne peux pas le faire parce que j'ai un truc, je ne sais pas quoi. Et je lui dis, écoute, c'est ton problème. C'est ça ce que je veux dire. Débrouille-toi, débrouillez-vous, c'est son problème, c'est vos problèmes. Non. Ce qui est mieux ici de lui dire tout simplement, quand pensez-vous sortir de cette situation et me propose cet exposé, cher étudiant? Quand pensez-vous que vous serez sorti de cette situation? Au lieu de dire c'est votre problème, débrouillez-vous. OK? Non, non, le problème technique, on garde cette mot, il n'y a pas de problème dans la communication. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de terminer donc ce cours d'atelier de formation? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pour ceux qui ont eu des problèmes concernant le tableau blanc, il y avait un problème de connexion chez vous, d'accord? Donc, vous pouvez voir l'enregistrement. Ou sinon, nous avons répété les phrases et j'ai même répété. Donc, vous pouvez les noter dans une papier blanche ou encore dans les remarques sur votre portable ou dans le fichier, en ouvrant un fichier Word. Je ne sais pas si je suis un peu méchante de cette façon. Oui, c'est juste en pratique. Donc, dans le cours, il n'y a pas de problème. C'est seulement un type de partager la réflexion entre nous, c'est ça. D'accord. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il y a quelqu'un, il y a Abdelhak qui a répondu, je ne sais pas sur quelle phrase, sur laquelle phrase il a reformulé. On peut dire il y a un dysfonctionnement technique Oui, 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 provisoire. j'ai déjà mentionné la réponse, oui, mademoiselle Malako, j'ai Ah, déjà, d'accord. oui, D'accord, oui, oui. docteur. Ok, monsieur, merci bien que je suis arrivée tard. J'ai appris de nouvelles pratiques en communication. Eh bien, Merci, ça, c'est merci, une c'est très bonne gentil. nouvelle, Abdelhak.
Merci beaucoup, Abdelhak. Merci beaucoup. Donc, on s'arrête ici, mademoiselle Malak? Comme vous le voulez, docteur. C'est très bien. J'ai déjà terminé. Et donc, je pense qu'Inch'Allah, il y a des nouvelles informations en ce qui concerne pratique en communication efficace. Seulement, vous devez penser toujours en ce qu'on appelle le contexte communicationnel. Quand tu parles avec votre professeur, ce n'est pas comme vous parlez avec vos parents, ce n'est pas comme vous parlez avec vos amis, tout simplement. Et ce qui est important aujourd'hui, les 3 règles à appliquer, Inch'Allah, dans chaque entretien d'embauche, Inch'Allah, dans le futur. Essayez toujours d'appliquer ces 3 règles, tout simplement, parce que ça garantit ce qu'on appelle comment on peut positiver une communication. Valeur moins égale valeur d'examinateur dans cet entretien d'embauche. Vous n'avez ni à vous excuser, ni à vous justifier, et toujours essayer à positiver la communication, la situation communicationnelle. Merci beaucoup. Inch'Allah, à la prochaine. Et je vous laisse la parole, mademoiselle Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, malheureusement, le cours sera déplacé, il ne sera pas le lundi. Nous vous informerons du nouveau jour du dernier cours de la formation via vos emails et via le groupe WhatsApp des activités étudiants. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain cours avec le panel de discussion de préparation à l'examen du DAL, ou encore avec les outils d'analyse du marché, ou encore avec le marketing digital et plein d'autres activités qui viendront. Ou encore, vous avez la formation de découvrir les librairies Python, le dernier cours également de découvrir les librairies Python pour la data science qui aura lieu le dimanche à 17h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.